Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. C'est beau d'apprécier la gloire de Dieu, mais mieux de vivre sa croix. Nous aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Il est plus difficile de gérer la gloire de Dieu que de l'attendre. Bien-aimé, si tu n'as pas appris à être un sujet d'humiliation ou de honte, tu ne vas pas apprécier la gloire de Dieu quand elle viendra. Car le miracle ne viendra pas là où l'on l'attend, mais plutôt là où l'on le provoque. Bien-aimés, nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Le plus grand combat de David n'était pas contre Goliath, mais plutôt contre le combat du cœur, contre la haine. La Bible déclare, la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Bien-aimé, Dieu ne veille pas sur ta parole pour l'accomplir, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne se trouve pas à la parole, Dieu se trouve dans sa parole. Alors sois comme un crocodile dans l'eau, bien-aimé. N'abandonne pas l'amour. Malgré la méchanceté, n'abandonne pas l'amour. Malgré les coups durs, n'abandonne pas l'amour. Bien-aimé, malgré ce qu'on te fait, malgré la trahison, n'abandonne pas l'amour. Souvent, Dieu permet à ce que les gens te trahissent afin d'apprendre à compter sur lui et à dépendre de sa parole. Souvent, Dieu permet à ce que les hommes te trahissent afin que tu puisses savoir que c'est lui seul le plus fidèle. À Dieu seul la gloire. Bien-aimé, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix. Ne t'en détourne pas, ne fais pas de raccourcis. Emprunte ce chemin de l'opprobre. Emprunte ce chemin du déshonneur, car ta fin finira glorieuse. Oui, bien-aimé, le problème se situe au niveau de ton cœur. Est-ce que ton cœur est suffisamment prêt à affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé? Bien-aimé, ce que tu veux te conduira en enfer. Pourtant, Dieu veut te garder auprès de lui. Dieu ne veut pas te perdre. C'est pour cela qu'il te préfère d'être dans cette situation. Parfois, Dieu permet que le mal nous arrive pour ne pas qu'on se perde. Car il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Rien à perdre en Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Que l'amour ne te quitte point, bien-aimé. Sois comme un crocodile dans l'eau. Ta force est dans l'amour. Nous sommes des enfants d'amour. Car notre Dieu est un Dieu d'amour, bien-aimé. Ne quitte pas ton couloir. Demeure dans ton couloir, habite dans ton couloir. N'abandonne pas ton couloir. À chacun dans son couloir, chacun dans son couloir. Reste dans l'amour, bien-aimé. Oui, bien-aimé, tu me diras, quand quelqu'un que tu aimes te fait du mal, bien-aimé, oui, je le sais, ça fait mal, mais n'abandonne pas. Persévère, demeure dans l'amour, continue à bénir. N'abandonne pas de servir Dieu, d'aimer Dieu, de prêcher, de faire du bien. Car nous récolterons toujours au temps convenable si nous faisons du bien. Bien-aimé, ne tombez jamais dans la vengeance ou dans la haine. Car la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Malgré la haine de Saül contre David, David a esquivé ses flèches, mais l'a aimé malgré tout. Bien-aimé, ceux qui vous offensent, ceux qui vous font du mal, ce sont les gens qui ont besoin d'attention, qui manquent d'amour. Donnez-leur un peu d'amour, comme David a donné un peu d'amour à Saül. Bien-aimé, Saül a insisté malgré sa haine. Il est mort prématuré au combat. Bien-aimé, David a esquivé ses flèches, mais l'a aimé malgré tout. Bien-aimé, la vengeance est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. Ce n'est pas en restant dans la boue comme eux, vous les rendez propres. Ce n'est pas en restant dans la boue comme Saül que David l'a rendu propre. David l'a aimé malgré tout. Bien-aimé, la plus grande puissance se trouve dans l'amour. Car la plus grande onction, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Bien-aimé, la femme
au dos courbé, qui était malade depuis 18 ans dans l'église. Elle n'a pas fait de cela son malheur. Elle est restée dans l'amour. Malgré que sa situation était courbée, malgré qu'elle-même elle était courbée, malgré que les gens avaient courbé son statut, bien-aimé, elle n'a pas fait de cela son malheur. Au temps convenable, elle a récolté ce qu'elle a sémé. Alléluia. Sa situation s'est redressée. Sa vie s'est redressée. Elle-même a pu se redresser parce que Jésus-Christ était en sa direction ce jour-là. Il dit à quelqu'un, Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Rien ni personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans ta vie. Tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a planifié, programmé, décidé. Cette femme qui était courbée depuis 18 ans a pu se redresser. Il dit à quelqu'un, l'eau se changera en vin pour ta situation. Il dit à quelqu'un, un poussin deviendra coq, un liquide deviendra solide. Car le même Dieu qui promet, c'est aussi le même Dieu qui accomplit. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Ce n'est pas les circonstances qui déterminent ce que tu deviens, mais c'est ton attitude de cœur. Ce n'est pas la condition de vie qui détermine ce que tu es, mais plutôt c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Oui, bien-aimé, tu peux tout perdre, on peut tout arracher, mais si on te laisse Dieu, on t'a tout donné, on t'a tout laissé. La parole de Dieu est l'amour. L'amour est la parole de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est notre autorité. Sa parole est notre position. Son esprit est notre force. Son sang est notre couverture. La résurrection est notre liberté. La foi est notre victoire. Que la joie du Seigneur soit ta force. Et béni. Shalom.